J'étais debout sur un tapis twister et je fixais mon adversaire. Il ne méritait clairement pas une fille comme Emily. Juste, pourquoi les filles plus belles kiffent toujours les bad boys? Je ne pouvais plus la laisser souffrir, donc j'ai fait la chose certainement la plus audacieuse de ma vie. Salut, je m'appelle Arthur et j'ai 16 ans. Bon, les gars, je suppose que vous connaissez tous ce sentiment. Ce sentiment où t'es en plein crush sur une fille pendant longtemps. Tu cèdes à tous ses caprices, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu abandonnes tes hobbies pour elle et elle ne te voit que comme un pote. Eh bien, il m'est arrivé exactement la même chose, mais je suis devenu l'exception qui confirme la règle. Et oui, j'ai réussi à sortir de la friend zone. Si tu veux savoir comment j'ai fait, alors abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. La première fois que j'ai vu Emily, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Elle avait été transférée dans notre classe en cours d'année. À l'époque, il y a 2 ans, j'avais fait la pire erreur. J'avais décidé de me lier d'amitié avec elle et d'attendre trop longtemps pour lui avouer mes sentiments. J'étais capable de lui apporter des chaussons confortables à l'autre bout de la ville si elle avait des ampoules après avoir passé la journée dans des chaussures à la mode. Je me faufilais hors de la maison pour la voir chez elle après les soirées tard dans la nuit, même si mes parents me l'interdisaient. Puis, quand Emily a eu des problèmes à l'école, je lui donnais mes réponses au contrôle pour qu'elle ait de bonnes notes. Mais je n'ai jamais parlé de mes sentiments. C'est pourquoi Emily ne voyait tout ça que comme des gestes amicaux. Et moi, pendant ce temps, je devenais fou et je me détestais d'être indécis, de ne pas trouver le courage qu'il me fallait. 2 ans s'étaient écoulés depuis et Emily et moi n'étions toujours que des amis. Mais un jour, le destin m'a donné une chance de tout changer. Emily m'a demandé de la retrouver dans un café le soir. J'étais très surpris parce qu'elle ne m'avait jamais invité nulle part avant. Je me suis donc dit que ça ne servait à rien de me retenir plus longtemps. J'avais enfin l'occasion parfaite de lui faire part de mes sentiments. J'ai mis mon plus beau costume, j'ai acheté un gros paquet de roses écarlates et je suis allé au café. D'une main tremblante, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Emily. Elle était particulièrement belle ce soir-là. Elle portait une robe blanche comme neige et elle avait une fleur délicate dans ses cheveux. Je me suis approché timidement de sa table en cachant le bouquet dans mon dos quand un gars est sorti de nulle part. S'est approché d'Emily et l'a serré dans ses bras. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je me suis figé au milieu du café et j'étais sur le point de m'enfuir. Quand Emily m'a vu, à ce moment-là, je ne pouvais plus me cacher et j'ai dû aller à leur table. J'aurais aimé ne pas être venu du tout. Quand Emily m'a joyeusement présenté son nouveau mec, Grégory, j'ai voulu disparaître dans le sol. Elle n'arrêtait pas de le complimenter et de lui sourire. J'étais furieux. Je ne comprenais vraiment pas en quoi Grégory était meilleur que moi. Mais j'étais même pas au bout de mes peines. À un moment, Emily a remarqué les fleurs que je cachais derrière mon dos. Elle m'a demandé « Oh, elles sont pour qui ces fleurs ?» Des centaines de réponses possibles m'ont traversé l'esprit. Mais pour une raison quelconque, j'ai dit « Pour ma copine. » Ma copine? Mais je suis tellement con! Emily est devenue toute rouge. Et j'ai ressenti comme de l'espoir au fond de moi. Et si mon mensonge la rendait jalouse et m'aidait? Mais je me trompais encore. Quelques minutes plus tard, Emily rigolait déjà aux blagues de son copain, comme si elle avait complètement oublié ce que j'avais dit. Et pourtant, elle s'en est souvenue à la fin. On était sur le point de partir quand elle m'a suggéré d'aller à un double date chez elle. Emily et Grégory et ma copine et moi. Elle m'a dit qu'on ferait ça le lendemain. Et je ne pouvais pas refuser. Par contre, je ne savais pas du tout où je pouvais trouver une copine en aussi peu de temps. C'est pourquoi je suis rentré de mauvaise humeur et j'ai passé toute la soirée à réfléchir. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire et j'étais presque prêt à abandonner quand, tout d'un coup, quelqu'un a sonné à la porte. C'était ma voisine, Grace. Elle m'a dit que dans quelques jours, elle partait en vacances pour 2 semaines avec ses parents et elle m'a demandé de m'occuper de leur chiot. Eh bien, visiblement, la chance était de mon côté. Je lui ai donc proposé une contrepartie. Je trouverai un moyen pour convaincre mes parents de prendre le chiot. Et elle, à son tour, ferait semblant d'être ma copine pour un soir. Curieusement, elle a vite accepté. Et je suis parti me coucher, soulagé d'avoir trouvé une solution. Le lendemain matin, je suis allé chez Grace pour promener son chien. Il fallait qu'il s'habitue à moi avant de rester longtemps dans notre maison. Après lui avoir mis une laisse, je suis allé me promener dans le quartier avec Jake. C'est là que j'ai vu Grégory. J'étais sur le point de dire bonjour, mais j'ai été gelé sur place. Une fille s'est approchée de lui et l'a embrassé sur la joue. Puis ils ont commencé à bavarder au point que je n'en croyais pas mes yeux. Quel culot pour faire comme s'il n'avait pas de copine. Pour être honnête, à ce moment-là, j'avais un conflit intérieur. D'un côté, je voulais tout dire à Emily tout de suite. Après tout, si je lui disais ça, je pourrais enfin avoir une chance avec elle. D'un autre côté, je ne voulais pas lui faire du mal. J'ai donc juste pris une photo du couple, au cas où. Et je suis rentré chez Grace. Peut-être que j'avais tort et qu'il y avait une explication pour ce qui s'était passé. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ces pensées désagréables. Donc j'étais d'humeur un peu maussade avant notre double date. Quand je suis arrivé, j'ai regardé Grégory, méfiant. Mais il n'était clairement pas intéressé par moi. Il était tellement gentil avec Emily que ça m'a vraiment énervé. Je ne savais pas comment faire en sorte qu'Emily me regarde. Donc j'ai commencé à flirter ouvertement avec Grace. Ouais, j'étais un peu désespéré. En tout cas, je dois avouer que ma voisine a joué son rôle avec brio. Elle me serrait dans ses bras, elle me chuchotait à l'oreille et me donnait même à manger. On ressemblait vraiment à un couple amoureux. Personne n'aurait pu deviner à quel point c'était dur pour moi, psychologiquement parlant.
Mais plus j'étais là, plus j'avais du mal à cacher ma colère. À un moment donné, Grégory m'a touché avec son coude et je lui ai crié dessus. Heureusement, Emily a vite trouvé quelque chose pour baisser la tension. Elle nous a suggéré de jouer à Twister. Je me suis dit que je pourrais me rapprocher d'elle comme ça, donc j'ai accepté. Grégory a commencé avec la toupie et Emily, Grace et moi étions sur le tapis. Au début, ça a vraiment marché. Le jeu m'a un peu calmé et j'ai même commencé à en profiter. Surtout quand les mouvements me mettaient face à face avec Emily. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire quand elle me regardait. Puis, elle a perdu l'équilibre et est tombée. C'est comme ça qu'on est passé au tour d'après. Et c'était donc à elle d'être l'arbitre. J'étais déterminé à ne pas perdre pour pouvoir rester sur le tapis avec Emily. Mais c'est là, alors que j'étais accroupi dans une position terriblement inconfortable, que j'ai vu quelque chose qui m'a mis en rogne. Grégory matait clairement Grace, qui devait se pencher en arrière pour atteindre des cercles rouges. J'ai eu l'impression que mon cerveau était en feu. Emily était vraiment aveugle à ce point-là. Genre là, son mec admirait ouvertement une autre fille devant elle. Mais Emily était tellement absorbée par la toupie qu'elle ne regardait même pas le terrain de jeu. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'était difficile pour moi de me retenir à ce moment-là. Je ne voulais plus regarder Grégory et j'ai perdu exprès pour devenir l'arbitre du prochain tour. Sauf que je ne me suis pas dit qu'au final, ça m'énerverait encore plus. En fait, après quelques tours, Grégory a commencé à tricher. Je le voyais se mettre sur le rang de la mauvaise couleur pour se rapprocher de Grace. J'ai décidé de l'ignorer, mais il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas. Emily a aussi commencé à tricher. Elle avait du mal à tenir, et pour se faciliter la tâche, elle a volontairement mis la main sur les cercles de la mauvaise couleur. Je n'étais pas le seul à l'avoir vu. Grégory l'a vu aussi. Il s'est donc mis debout et a poussé Emily pour qu'elle tombe au sol. Là, il était allé trop loin. Je n'avais jamais été aussi enragé avant. J'ai crié « Mais tu crois que tu fais quoi là? C'est qu'un jeu, mec !» Je lui ai jeté la toupie à la figure et je l'ai poussé. Puis, je n'en pouvais plus. Les émotions que je retenais depuis 2 jours ont enfin éclaté. Là, debout sur le tapis de jeu, j'ai oublié ma timidité, mes peurs et tout ce qui m'avait empêché d'avouer mes sentiments pendant aussi longtemps. Je ne me suis pas retenu et j'ai tout lâché. J'ai dit que j'avais vu Grégory embrasser une autre fille, qu'il regardait Grace pendant le match. Puis j'ai avoué mon accord avec Grace. Mais la chose la plus importante, c'est que j'ai avoué mes sentiments à Emily, devant tout le monde. Je lui ai dit que j'avais essayé de montrer à quel point je tenais à elle. Et j'ai dit la vraie raison pourquoi j'étais venu au café avec un bouquet de fleurs. Après avoir dit tout ça, je me sentais tellement soulagé. La colère avait complètement disparu. Je me suis calmé, puis j'ai compris ce que je venais de faire. Je me suis préparé, au cas où Grégory voudrait se venger. Quand je les ai vus éclater de rire, Grégory et Emily étaient pliés de rire. Et Grace se tenait au milieu de la pièce, confuse. Je ne comprenais pas ce qui se passait, et pour la première fois, je ne savais pas quoi faire. Puis Emily m'a expliqué pourquoi ils étaient morts de rire. Ce qu'elle m'a dit m'a choqué. En fait, Emily avait des sentiments pour moi depuis longtemps, mais elle n'arrivait pas à comprendre si c'était réciproque ou pas. Après tout, j'avais toujours été gentil et poli, mais je n'avais jamais franchi les frontières de l'amitié avec elle. C'est pourquoi Emily a voulu me tester, et elle avait donc demandé à son cousin Grégory de se faire passer pour son copain, et elle espérait me rendre jaloux. Mais quand j'étais venu au café avec un bouquet de fleurs pour une autre fille, elle s'était énervée. Emily s'était sentie blessée, mais elle avait été tellement impatiente de savoir pourquoi j'avais choisi une autre personne, et pas elle, qu'elle nous avait invités à ce fameux double date. Quand elle a vu à quel point je m'entendais bien avec Grace, Emily avait suggéré de jouer à Twister pour être polie. Mais dans sa tête, elle avait fermement décidé de couper les ponts avec moi après, pour ne pas blesser ses propres sentiments. Et elle avait bien fait, parce que ce jeu a tout révélé au grand jour. Une fois qu'elle m'a raconté tout ça, j'étais stupéfait. J'étais en même temps heureux et gêné. Mais cette fois, je devais à tout prix prendre mon courage à deux mains et saisir cette chance d'être heureux. Avec une voix étonnamment confiante, j'ai demandé à Emily de sortir avec moi. Et elle a accepté. On a passé toute la soirée à rigoler de nos conneries. Et Grace et Grégory ont appris de nos erreurs visiblement. Grégory m'a expliqué que la fille avec qui je l'avais vue n'était qu'une pote. Mais il avait vraiment flashé sur Grace, au point où il l'a raccompagnée chez elle. Et lui a même proposé un nouveau rendez-vous. Visiblement, ma voisine va manquer à quelqu'un pendant ses vacances. Quand j'y pense, tu dois avouer que cette histoire était bien drôle quand même. J'ai compris que je ne devais pas cacher mes sentiments pour Emily en restant pote avec elle. Au final, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'agir comme son copain pendant une soirée. Maintenant, on se voit souvent tous les 4 et on joue à Twister, ce jeu qui nous a tellement apporté de bonheur. Et toi, comment est-ce que tu as réussi à sortir de la friend zone? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.